Nous sommes dans la communauté des frères Carme de Chaux, 6 à Boutaré. C'est dans le sud du pays de diocèse de Boutaré. Tout au début, la maison servait pour la maison de retraite. Et par après, les pères ont jugé bien de commencer la formation. C'est comme ça que la formation est entrée. Et la formation fait partie de cette communauté. La maison a un double caractère, comme maison de retraite et maison de formation. À propos de notre vie carmélitaine ici dans notre couvent de Boutaré, nous pouvons souligner 3 éléments. Il y a la prière, l'oraison, 2 fois par jour où les frères nous rassemblent pour prier. Il y a un autre élément, 2e élément, c'est le repas en commun, qui, je dirais même, va avec la fraternité parce qu'on mange en commun. Et quand on mange, on peut manger en silence, en écoutant une conférence, une musique, ou même en lisant un livre. Et puis, il y a le 3e moment de la récréation. La récréation où nous pouvons jouer les différents jeux, nous pouvons changer des nouvelles, nous pouvons voir la télévision. Et puis, il y a un 3e élément aussi, et je dirais qui est l'apostolat. Cet apostolat consisterait pas seulement à prêcher, mais également à partager notre expérience de vie, de vie de prière, de vie de fraternité. L'apostolat de l'appli, mais on a essayé d'écrire certains livres en Kinyarwanda, au moins qui arrivent en 8 ou 9. Il y a certains livres sur Sainte Thérèse de Jésus, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et même il y a un petit livre aussi sur l'histoire du Carmel. Et la nouveauté dans la maison de formation, c'est que ces dernières années, nous avons essayé de faire des petits projets qui aideraient les jeunes à travailler manuellement et bien sûr à gagner quelque chose. Donc nous avons essayé d'élever les animaux. Il y a les poules, il y a les cochons, il y a les lapins, il y a même des moutons qui broutent un peu de passe-partout. Et nous accueillons des groupes de prière. Et parmi ces groupes, il y a des religieux, et il y a aussi les groupes des laïcs, et il y a aussi les groupes des prêtres. Et tous ces groupes aiment notre communauté parce qu'ils sont premièrement du silence. C'est une communauté, une maison qui dispose d'un silence que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ce silence aide surtout les gens qui viennent chez nous à se recueillir pour rencontrer le Seigneur qui leur parle cœur à cœur. À part ce silence, notre communauté aussi dispose d'un bon jardin qui aide ceux qui viennent à la contemplation et aussi à la méditation. Et dans le jardin aussi, il y a le chemin de croix qui fait que les gens qui arrivent, à part pendant le carême, où nous faisons le chemin de croix en groupe,
mais d'autres jours, il y a des personnes qui aiment faire le chemin de croix étant seuls. Et ils méditent, et ils font cette croix vraiment dans une méditation intérieure. Et dans le jardin, nous avons aussi le chemin du rosaire qui dispose tous les 4 mystères. Ceci dit, les gens qui ont cette spiritualité mariale aiment venir chez nous et ils sont aidés par ce rosaire. Et dans notre communauté aussi, le fait que c'est une communauté de frères et carmes et nous avons actuellement 4 frères et prêtres, cela fait que les gens qui viennent chez nous sont sûrs qu'ils ne vont jamais manquer la célébration eucharistique de chaque jour, ainsi que le sacrement de réconciliation. Et ces personnes qui viennent chez nous, alors, ils sont sûrs de ces ressources spirituelles très importantes pour chaque chrétien. Et cela fait que plusieurs groupes préfèrent venir ici chez nous. Notre communauté aussi, nous avons l'ermitage. L'ermitage qui aide les personnes qui veulent mener une vie solitaire, être seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Et ces personnes qui préfèrent venir dans l'ermitage, ils vont là, ils ont le moment de prier, le moment de faire le jeûne, ils ont le moment de faire des prières pendant la nuit, et cela, ils sont sûrs qu'ils ne sont pas dérangés. Une fois commencé leur séjour dans l'ermitage, ils sont sûrs qu'ils vont vivre une vie de prière et une vie d'union intime avec le Seigneur. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui aiment venir se recueillir dans notre crypte, la chapelle en bas. Et la plupart des gens qui viennent aussi donnent témoignage de rencontrer le Seigneur. Et surtout, il y a par exemple la communauté de l'Emmanuel qui aime venir chaque vendredi et qui fait l'adoration pendant toute la nuit. Et quand on parle avec les membres de cette communauté de l'Emmanuel, ils nous donnent le témoignage de ce climat de silence, de ce climat d'adoration qui toutefois les aide pour mieux mener leur apostolat à l'extérieur. Dans notre communauté de Butare, nous avons différentes formes d'apostolat, telles que l'aumônerie auprès des communautés religieuses qui nous entourent. Il y a d'abord nos sœurs de la famille carmélitaine, les sœurs carmélites missionnaires thérésiennes, les sœurs carmélites du Mont Carmel, les sœurs carmélites thérésiennes qui sont venues de l'Inde. Et là, il y a dans la plupart de ces communautés les maisons de formation. Aussi, une fois par mois, nous allons à Dikore, là où il y a nos sœurs carmélites missionnaires thérésiennes qui travaillent au dispensaire. Nos sœurs carmélites de l'Enfant Jésus de Rugango et d'autres communautés religieuses qui nous demandent des services, surtout pour l'aumônerie de la messe. Là, c'est à l'extérieur. Dans notre communauté, nous avons aussi les frères qui interviennent en donnant les cours à l'inter-noviciat et à l'inter-postulat. Cela, c'est 3 ou 4 fois par semaine. Nous venons de vous présenter en général l'apostolat que nous faisons ici sur place dans notre diocèse de Butare ou zone pastorale de Butare. Nous ne nous arrêtons pas seulement
ici. Mais aussi, nous avons nos seuls carmérites déchaussés. Il y a le monastère de Kigali où une fois par mois, il y a un père qui doit intervenir pour donner une récorrection et offrir à nos sœurs carmérites l'occasion aussi de se réconcilier avec le Seigneur. Aussi, une fois par mois, nous nous rendons au monastère de Cyangugu où aussi nous donnons une série d'instructions auprès de nos sœurs et là, il y a aussi l'occasion d'entretien spirituel ou de réconciliation avec le Seigneur. Depuis quelques années, aussi, il y a une autre branche du Carmel, Ordre des Carmes des Champs Séculiers, qui a commencé et il y a déjà une fraternité à Kigali. Et une fois par mois, nous leur proposons une instruction pour les aspirants, les postulants et les novices et ceux qui ont fait la première promesse, en fait, de les aider à connaître mieux la spiritualité carmélitaine, car leur vocation, c'est de vivre la spiritualité carmélitaine étant dans le monde, dans leur famille, dans leurs engagements divers. Il y a aussi un espace que nous avons sur la Radio Maria Rwanda. Et chaque lundi, nous avons 30 minutes où nous faisons passer une émission sur différents sujets, surtout où nous présentons les saints du Carmel. Cette émission est intitulée École de la sainteté. Nous touchons beaucoup de points qui aident les fidèles à se rendre compte de notre vocation. À tous, nous sommes appelés à la sainteté.